Bonjour à tous, en ce lundi 17 octobre, eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver, Maria et moi-même, pour partager ensemble la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on poursuivra notre lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Mais avant de démarrer cette séquence, on retrouve Maria. Bonjour Maria. Bonjour Mazam et bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube et un grand coucou à la famille Jésus mon guide. Et aujourd'hui, on fête Saint Ignace d'Antioche. Et oui, tout à fait, on fête Saint Ignace d'Antioche aujourd'hui. Saint Ignace, la liturgie le célèbre en ce 17 octobre, illustre évêque de la grande Antioche, Antakya, au sud-est de la Turquie actuelle. Au tout début du IIe siècle, originaire de Syrie, Ignace, dont le nom signifie « le feu », est un chrétien de la 2e génération, aussitôt après le temps des apôtres du Seigneur, devenu évêque de la cité d'Antioche, là où pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Il est arrêté et condamné aux bêtes sous le règne de Trajan. Ignace d'Antioche est conduit à Rome. Tout au long de son trajet à travers l'Asie mineure, il est salué avec vénération par les communautés chrétiennes fondées par saint Paul et saint Jean, en particulier à Smyrne, par l'évêque Polycarpe. De Smyrne, Ignace écrit à toutes ces églises pour les remercier et les encourager dans la fidélité au Christ. On a pu dire que ces lettres d'Ignace, dignes de prendre place à la suite des lettres de saint Paul, sont l'un des plus beaux chants d'amour qui ait jailli au cœur des chrétiens. C'est ainsi que prisonnier pour le Christ, l'évêque Ignace annonce son arrivée à l'église de Rome, suppliant qu'on ne fasse aucune démarche pour lui éviter le martyre. Il proclamait « Je dois être moulu sous les dents des bêtes et devenir le pain immaculé du Christ ». Ce passionné de l'unité chrétienne déclarait aussi « Vous ne devez être avec votre évêque qu'une seule et même pensée. Et enfin, laissez-moi recevoir la pure lumière. Il n'y a plus en moi qu'une eau vive qui murmure. Viens vers le Père. Saint Ignace d'Antioche subit son martyre à Rome. Mais Maria, est-ce que tu sais aujourd'hui ce que nous fêtons également? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et oui, et pour cela, n'hésitons pas à pousser un cri vers Dieu, car Dieu écoute. Tout cri poussé vers Dieu peut devenir une prière. Alors en cette journée d'élimination de la pauvreté, n'hésitons pas à pousser un cri vers Dieu. Mais Maria, tu vas nous proposer aujourd'hui, pour démarrer cette séquence, avec quelques membres des jeunes de la chorale de l'aumônerie de l'Université de Saint-Denis, ce très beau chant du groupe Glorious. Oui, le très beau chant de Glorious qui est « J'attendrai ».
Merci Maria et aux différents jeunes de la chorale de l'aumônerie de l'université qui nous ont partagé ce chant « J'attendrai » du groupe Glorious. On retrouve à présent la lecture de ce jour avec cette lettre de Saint Paul apôtre. Quelle lettre, Maria, allons-nous méditer aujourd'hui? La lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Frères, vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l'œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de cela. Quand nous vivions, suivant les convoitises de notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabonde de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis quelques jours, nous avons commencé à parcourir cette lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Cette lettre est très grande puisqu'elle a 6 chapitres. Mais dans ces versets aujourd'hui, de 1 à 10 au chapitre 2, Saint Paul nous dit que l'homme est sauvé et rendu vivant par pure grâce. Quelle bonne nouvelle, mes frères et sœurs, pour nous qui sommes pécheurs. Si nous détaillons un petit peu cette lettre, il nous dit que nous sommes pécheurs par notre conduite, par nos mauvaises conduites. Nous nous laissons tenter encore aujourd'hui par ce prince du mal, ce prince qui nous emmène à la convoitise de notre chair, nous dit Saint Paul. Selon les caprices que nous avons, les caprices de notre chair, les caprices de nos pensées, les caprices de nos actions. Nous sommes voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu qui est amour, il nous sauve. Nous étions morts,
et par son Fils Jésus-Christ qu'il nous a donné pour nous sauver, par sa grâce qui est en abondance pour nous, eh bien nous ressuscitons avec lui. Déjà par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort avec le Christ et ressuscités avec lui. Ce malin, il est là toujours pour nous empêcher, pour nous faire désobéir à Dieu. Il est à l'œuvre dans nos vies chaque jour, nous le savons. Il nous tente. Mais par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par les grâces du Christ Sauveur, il nous donne une place pour siéger avec lui, siéger aux cieux. Il nous a montré, au long des âges futurs, la richesse surabonde de sa grâce, nous dit saint Paul, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est miséricorde, Dieu nous emmène vers la vie, il nous sauve. Alors faisons des efforts. Nous sommes pécheurs, ça nous le savons, mais faisons d'efforts pour mettre vraiment en pratique ce que le Christ est venu réaliser pour nous. Ces œuvres bonnes, ces bonnes nouvelles, ces bonnes choses qu'il nous aide à avancer. Mettons-les en pratique. Prenons le temps de lire sa parole. Même si ce n'est pas toujours facile à comprendre, prenons ce temps. Mettons un petit peu notre orgueil de côté. Ne disons pas aux autres, oui, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je sais mieux que les autres. Non. Nous sommes un ensemble. Nous devons être unis les uns avec les autres. Et nous devons mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande. Sa parole, ses commandements, et son commandement le plus grand qui réunit tous les commandements, nous aimer les uns les autres. Arrêtons de nous tirer dans les pieds les uns des autres. Arrêtons de juger l'un ou de juger l'autre, par sa manière, par son action, par sa foi. C'est ensemble que nous pouvons changer le monde. C'est ensemble que nous pouvons avancer vers le royaume des cieux, qui est déjà là parmi nous. Ce royaume des cieux, il est là, c'est Jésus-Christ. Il est là avec nous. Et par sa grâce qu'il nous donne en abondance, aimons-nous les uns les autres. Ayons des bonnes pensées. Ayons des pensées bonnes. Et mettons en pratique cet amour que le Christ nous a donné, cet amour que Dieu a pour nous. Nous sommes ses enfants, il est notre Père. Et avec le Christ, nous pourrons ressusciter et nous pourrons siéger avec lui aux cieux, au royaume des cieux, avec notre Père qui nous aime en abondance. Amen. Nous retrouvons à présent Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 99. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu.
Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous son peuple, son troupeau. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Et nous vous proposons à nouveau, après ce psaume, de méditer encore avec les jeunes de l'aumônerie de l'Université de Saint-Denis. De lumière, de bienveillance et de clarté, ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever et tomberont toutes nos lois. Quand viendra la gloire des cieux et je répondrai dans la voix. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom. Viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère. L'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie. Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Devienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom. Viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère et dans la beauté de ton nom, mais dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Merci Maria et à la chorale des jeunes d'avoir participé avec nous à ce moment de méditation avec le groupe Jésus est mon guide. Et on va se quitter avec le mouvement eucharistique des jeunes et ce titre avec lui. Et nous disons à nos auditeurs et à toute l'équipe, à très bientôt. Salut, bye bye. À plus. Avec lui,
nous inventons la vie à l'infini. Tu sais, le bonheur est à faire. Avec lui, nous inventons la vie jaillit d'un cri. Tu sais, son amour est mystère. Nous repeindrons ce monde de lumière. Une goutte de pluie dans les déserts du monde, la source qui jaillit nous abreuve et féconde. Je veux réinventer mon regard posé chaque jour, devenir océan d'amour, suivre les pas de Dieu. Avec lui, nous inventons la vie à l'infini. Tu sais, le bonheur est à faire. Avec lui, nous inventons la vie jaillit d'un cri. Tu sais, son amour est mystère. Nous repeindrons ce monde de lumière. J'ai sur le bord des lèvres les mots d'une présence, la saveur d'une terre, sans guerre et sans méfiance. Je veux réinventer cet amour donné sans manière, choisir d'exister